Chers amis, salutations et bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chers amis, bonjour et bienvenue à la session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, dans cette session, j'aimerais vous inviter à tourner dans le livre de Ruth, au chapitre 4, et nous allons lire plus particulièrement les versets 13, 14, 15 et 16 pour une session que j'ai intitulée « Le plus grand amour ». Ruth 4, à partir du verset 13, nous dit « Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Il est toujours important de partager la parole de Dieu et les écrits dans leur contexte. Le contexte de Naomi est celui d'une femme qui provient de Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Mais voilà que dans la maison du pain, il y a une famine qui va pousser Naomi et son mari et ses 2 fils à partir, à quitter le pays pour se rendre à Moab. Lorsque Naomi et sa famille arrivent à Moab, ils vont vivre, s'installer. Ces 2 fils vont marier chacun leur femme du nom de Orpa et de Ruth. Voilà qu'après plusieurs années, alors que Naomi perd son mari qui décède et ses 2 fils également, Naomi se trouve seule avec ses 2 belles filles. Mais voilà que Naomi entend que la provision est à nouveau dans son lieu d'origine. Le pain est à nouveau dans la maison du pain à Bethléem, et elle prend donc la décision de retourner à Bethléem. De Moab, qui aujourd'hui est la Jordanie, elle va aller en direction de la rivière du Jourdain, là où nous pouvons nous rendre encore aujourd'hui. Avant de traverser le Jourdain, elle invite ses 2 belles-filles à retourner dans leur pays et surtout à ne pas la suivre, car elle n'a rien à leur offrir. Orpa pleure, prend sa belle-mère dans les bras et s'en retourne dans son pays. Mais pas Ruth. Ruth est décidée à suivre Naomi coûte que coûte. Et donc Ruth va traverser le Jourdain pour se rendre à Bethléem, ville dans laquelle elle va être une étrangère, une Moabite. Ruth va fidèlement servir et accompagner sa belle-mère Naomi. Ruth va aller dans les champs pour glaner, car en réalité, elles n'ont rien. Elles sont démunies, dépourvues de toute richesse, de toute ressource. Naomi va s'engager dans l'activité des pauvres, celle qui suit les moissonneurs et
qui glanent ce que ces moissonneurs veulent bien laisser derrière eux. C'est ainsi que Naomi va se trouver en compagnie de Ruth, sa belle-fille, en contact avec un homme de sa famille du nom de Boaz. Et Ruth va trouver faveur aux yeux de Boaz, de telle sorte que Boaz va prendre la décision de marier Ruth. Ce mariage va être fructueux. Ils vont avoir un enfant. Et de cet enfant, ils vont avoir des petits-enfants et arrière-petits-enfants. De cette famille-là, de Boaz et de Ruth, va venir David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui deviendra le roi d'Israël. Naomi a tout perdu et pourtant Dieu lui a laissé l'essentiel. Combien de fois dans notre vie nous ne faisons pas la distinction entre l'essentiel et le superflu? Combien de fois nous sommes comme Naomi, nous allons rechercher la richesse, la provision, qu'il ne semble ne plus être à notre disposition là où nous nous trouvons. C'est comme ça que nous allons voyager, que nous allons découvrir. C'est comme ça que nous allons travailler, que nous allons aller d'un emploi à un autre emploi. C'est comme ça que peut-être nous allons rechercher une augmentation de salaire, une nomination, une promotion, que nous allons vouloir nous développer dans notre carrière et parfois à bien des égards pour des biens matériels. Or, la perte de Naomi l'a fait découvrir l'essentiel dans la vie, et cet essentiel, c'est l'amour. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette chanson interprétée par Roger Glover, « Love is all ». L'amour est tout. Tout ce dont nous avons besoin de recevoir, mais aussi besoin de donner. Mais au juste, qu'est-ce que l'amour? Eh bien, commençons par comprendre ce que l'amour n'est pas ou pas tout à fait. L'amour n'est pas tout à fait un sentiment ou une émotion. Si l'amour était défini comme simplement le sentiment ou l'émotion, le ressenti, il s'agirait d'une demi-vérité et donc d'un plein mensonge. Non, l'amour est certes une émotion et un sentiment, mais qui engendre une décision, une action et un état d'esprit dans notre vie. En réalité, je ne trouve pas mieux que de vous dire que l'amour consiste à donner. Il y a plusieurs manières d'aimer, comme il y a plusieurs langages d'amour. Suivant notre personnalité, nous sommes plus ou moins sensibles à cet amour que nous donnons ou cet amour que nous recevons, car en réalité, les deux sont essentiels et nécessaires dans notre vie. Généralement, nous disons qu'il y a 5 langages d'amour. Le premier langage d'amour est celui du temps que nous consacrons, un temps de qualité que nous donnons à quelqu'un ou que quelqu'un nous offre. C'est un premier langage d'amour. Un deuxième langage d'amour sont ces paroles qui nous affirment, ces paroles qui nous valorisent lorsque nous recevons cet amour ou que nous offrons aux autres alors que nous les valorisons. Ces paroles que nous disons et par lesquelles nous allons bénir
nous allons faire du bien, nous allons dire du bien d'une personne. Un troisième langage d'amour est celui des cadeaux, le fait d'offrir quelque chose à quelqu'un. Certaines personnes sont beaucoup plus sensibles à ce langage-là. Entre un homme et une femme, cela peut être un bijou, un collier, une bague, un bracelet. Un quatrième langage d'amour consiste à celui du service. Les services que nous rendons à quelqu'un et par lesquels nous allons transmettre notre sentiment, notre émotion, par lesquels nous allons transmettre notre faveur, notre volonté de faire du bien. Et enfin, au-delà du temps de qualité que nous consacrons, au-delà des paroles qui valorisent, des cadeaux que nous recevons ou que nous donnons, au-delà des services que nous prodiguons, il y a également ce cinquième langage d'amour qui consiste au toucher, le tactile, le fait de prendre quelqu'un dans les bras, le fait de toucher quelqu'un en la prenant par la main. Certaines personnes sont particulièrement sensibles à ce langage. Et comme nous avons tous une personnalité différente, nous avons tous une sensibilité différente. Chacun de ces langages, nous les reconnaissons et pourtant, il y en a un qui nous rend plus sensibles que les autres. Cela vaut la peine de se poser la question de quel est votre langage d'amour, celui qui vous parle le plus. Cela vaut la peine de considérer quels sont les langages d'amour des personnes qui sont dans votre entourage, à commencer par les personnes les plus proches de vous. Car lorsque vous avez détecté les différents langages d'amour des différentes personnes de votre entourage, alors vous pouvez vous adapter pour manifester votre sentiment, votre émotion, votre volonté de donner, de bénir, de faire du bien. Vous pouvez l'adapter au langage de la personne à laquelle vous vous adressez. Nous avons vu que l'amour est plus qu'un sentiment, c'est plus qu'une émotion. L'amour, c'est un don, c'est le fait de donner. Nous avons vu qu'il y a plusieurs manières de donner, plusieurs manières d'aimer, plusieurs langages pour la transmission de cet amour à notre entourage. Il y a aussi différents types d'amour. Car là, alors que le langage français, comme le langage de bien des langues, résume l'amour à quelques mots, à un mot, celui de l'amour, celui de la charité, eh bien le grec est beaucoup plus précis. Et en réalité, le grec distingue 4 genres d'amour avec 4 termes différents. Le premier terme est celui de Eros. Eros, c'est l'amour érotique, c'est l'amour romantique. Eros, c'est l'amour entre un homme et une femme, car la parole de Dieu est sans équivoque à cet égard, c'est l'amour entre un homme et une femme. Pas entre un homme et un homme, ou entre une femme et une femme. Cet amour éros, cet amour romantique, est un amour en quelque sorte exclusif entre 2 personnes. En sus de cet amour éros, il y a ce qu'on appelle l'amour sorgué.
L'amour sorgué est un amour familial. C'est un amour qui va au-delà du couple. C'est un amour des parents vers les enfants. C'est un amour entre les frères et sœurs. C'est un amour que nous avons avec nos cousins, avec nos oncles, avec nos tantes, avec nos neveux, avec nos nièces, avec nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Cet amour est l'amour familial dont nous avons tant besoin. C'est de cet amour que nous allons puiser pour devenir un homme, une femme structurée, mature. C'est aussi cet amour que nous allons donner pour permettre aux autres de s'édifier au sein de la plus petite cellule sociale qui est la famille. Reconnaissons que de nos jours, cette cellule familiale est attaquée. On lui a déclaré la guerre. Et pourtant, elle est si nécessaire à nous, à vous, à moi, de la défendre dans notre vie, dans notre propre famille, dans notre entourage et à encourager les autres à en faire autant. Après avoir évoqué l'amour éros, l'amour érotique, l'amour romantique, ou l'amour sorgué, l'amour familial, celui qui construit l'homme, la femme, que tout enfant est appelé à devenir, il y a ce troisième amour filial. C'est l'amour de l'amitié. C'est l'amour de l'altruisme. C'est l'amour qui se transmet et se manifeste par la loyauté que nous pouvons avoir pour une personne toute une vie durant. Il est beau d'avoir ce genre d'amour dans notre vie. Bien entendu, je ne veux pas parler de nos amis sur les réseaux sociaux. Non, ces amis intimes, ceux à quelque part que Dieu nous a donnés à travers les circonstances et le déroulement de notre vie. Il est beau de voir des hommes et des femmes évoluer dans leur vie, année après année, décennie après décennie, et rester loyal envers quelques personnes qui font partie de l'intimité amicale qui existe et que Dieu nous donne dans notre vie. Nous avons vu évoquer l'amour éros, romantique, érotique. Nous avons évoqué l'amour sorgué, celui de la plus petite cellule de la société, la famille. Nous avons vu l'amour filial, celui de nos relations amicales. J'aimerais que nous considérions maintenant un quatrième type d'amour, l'amour agapé. L'amour agapé est différent de tous les autres amours. Il transcende tout ce que nous avons pu voir jusqu'à maintenant. Car cet amour agapé, c'est l'amour inconditionnel, l'amour sans retour, l'amour dans la gratuité, l'amour dans le sacrifice, dans le désintérêt, l'amour dans sa dimension illimitée, un amour irrésistible. C'est l'amour avec lequel Dieu nous aime. Et c'est un amour que Ruth a manifesté envers Naomi dans le moment le plus sombre de la vie de cette dernière. Beaucoup de gens aiment des personnes dans les bons moments, mais qui est là dans les mauvais moments? Qui est là dans les tempêtes? Qui est là dans l'obscurité? Qui est là lorsque vous traversez le tunnel et que vous n'en voyez pas le bout?
considérer ce que Ruth dit à Naomi lorsque cette dernière l'encourage à retourner à Moab et à ne pas traverser le Jourdain avec elle. Dans Ruth, chapitre 1, et le verset 16 et 17, il nous est dit, Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et où tu mourras, j'y serai enterré. » Vous avez dans ces paroles, dans ces propos, dans cette réponse, dans cette réplique de Ruth à Naomi, une si belle expression de l'amour agapé, de cet amour inconditionnel, illimité, irrésistible. Cet amour agapé, il n'est pas seulement un quatrième amour, mais il est appelé à pénétrer les 3 autres types d'amour que j'ai mentionnés. Aimer son époux ou son épouse d'un amour agapé. Aimer ses enfants, petits-enfants, d'un amour agapé. Aimer ses amis d'un amour agapé, c'est-à-dire d'un amour illimité et inconditionnel. Je ne sais pas vous concernant, mais je n'y suis pas encore arrivé. Or, je sais une chose, c'est que le Dieu qui est amour nous appelle à devenir comme lui et donc à apprendre ce sentiment, cette émotion, cette décision, cette action, cet état d'esprit qu'est cet amour inconditionnel dans notre vie. Il s'agit d'un apprentissage, l'apprentissage du disciple. Car en réalité, ce que le Seigneur nous dit, c'est qu'il nous donne un nouveau commandement, de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Et reconnaissez que son amour est illimité et irrésistible, et que cet amour envers nous est également inconditionnel. J'aimerais aujourd'hui, par cette session, vous encourager, m'encourager à apprendre, à aimer comme jamais auparavant, à aimer notre entourage comme Dieu nous a aimés. Avec ces paroles, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, vous serez réellement, je serai réellement un disciple de Jésus-Christ.